Oh le con! Ah bah là on est dans une sacrée mouise hein. Nous nous sommes arrêtés dans cette aventure magique à un moment crucial de la série, la révélation. Yusuka, une fille normale et sans problème, est en réalité la pièce centrale de notre histoire, la 6ème génie disparue depuis de longues années. Cette révélation, hein, plutôt unique, ne change pas le destin qui se profilait. Le mal continue à rôder. C'est pas pour rien que nos génies sont sous la pression d'un mal ambiant. Parce que oui, même si l'incarnation de la pédophilie est morte de notre nouvelle génie, les incarnations, elles, ne vont pas disparaître, genre comme ça. Un mort ne veut pas dire que la paix est inévitable. Loin de là. Ah non, ça marche pas comme ça. Hein. Néanmoins, revenons à nos moutons, enfin à nos génies. Épisode 4, un long voyage. Yusuka, complètement évanoui, se retrouve alors dans l'infirmerie. Encore, tous les génies sont à son chevet, sauf un, Mécanis, qui, lui, s'est sacrifié pour la sauver. Donc, si je résume, ma pote est le génie manquant, celui qu'on cherche depuis des lustres, est visiblement plutôt dangereuse, on a perdu un de nos membres qui s'est sacrifié d'un sale coup de l'autre pédophile, et notre seul espoir de sauver Herbora et globalement de résoudre la crise est une fille au cœur brisé actuellement dans un coma. Très bon résumé. À croire que c'est toi qui raconte l'histoire. Eh ben, on est bien dans la merde. Elle est dangereuse, on la bute, basta, c'est réglé. Tu sais que t'as pas de cœur, toi. Oui, bah je suis maudit. En soi, il y a rien qui nous empêche de l'entraîner à notre niveau. Et ensuite, juste de l'envoyer au bûcher. Bah oui, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, le temps que vous l'entraîniez, bah les incarnations auront conquis la planète. C'est pas faux. Mais alors on fait quoi? Une alarme sonne dans le bâtiment et un écran apparaît au centre de la table. Une incarnation vient d'apparaître au centre de la ville. Son nom est... Meurtre. Tu savais qu'elle allait en avoir une, hein? Oui. Bon, alors on doit prendre une décision. Soit on sauve Yusuka en l'entraînant dans notre monde et on sauve le monde, soit on l'emprisonne le temps de voir ce qu'on va faire d'elle et on sauve le monde. On n'a pas trop le choix, là. Comment on peut la sauver et en même temps combattre cette incarnation? On peut l'entraîner dans la salle d'amélioration virtuelle élémentaire? Mais la save est une infrastructure très poussée. Le temps est différent et pourrait devenir incontrôlable. Mais bon, comme ça on pourrait la protéger, lui faire prendre de l'expérience et en même temps combattre. Ok, Drea, tu vas emmener Yusuka dans la save pendant que nous, on combat l'incarnation. Rejoins-nous dès que tu as fini. Mets-lui le scénario MT4. Ouf, elle va prendre cher. On n'a plus le temps, on doit y aller. Génie, en avant. Les 5 génies partent vers leur mission. Drea Morpha alla dans l'infirmerie pour emmener Yusuka dans la save, tandis que les autres génies allèrent dans un des portails pour aller au centre de la ville. La bataille allait commencer. Bien. Alors il est temps de tuer quelques personnes. Surtout ces génies qui sont problématiques. Problématique? J'ai l'impression d'entendre mon ex. Non mais toi, même dans des situations pareilles, c'est pas possible. Bah, il veut juste détendre l'atmosphère. Tu veux savoir ce qui est vraiment détendu? C'est le poulet que je suis en train de manger là. Arrête de manger et prépare-toi à te battre. Pas de poulet, pas de combat. Et le pire, c'est qu'il a raison. Bon, laissez-moi commencer les festivités. Par le chevalier maudit. Dace fait apparaître des ronces, une épée et fonce vers son adversaire. Oh, un homme plutôt pressé à ce que je vois. Pas aussi pressé que moi. Burning Flame! Les yeux de Animagus deviennent alors rouges comme les flammes, et celui-ci tripla de volume, devenant une chimère avec une tête de lion, des bras de coq en scarabée et des pattes de coq. Le mec a bien bouffé quand même. Intéressant. Animagus frappa alors l'incarnation si fort que celui-ci était projeté contre un mur. Et d'un coup, le mur fait apparaître des pics. Drea Morpha apparaît devant l'incarnation et la fait tomber dans un puissant fond avant d'être arrêtée par une horloge géante. Time is my limit. Iso, revêtu d'une armure en or, attaque avec une lance de l'incarnation qui était figée et ne peut rien faire. Alors que Meurtre prend des coups de chaque génie, un énorme T-Rex arrive en plein milieu du combat
et fonce vers celui-ci. Ça va croquer, attention le T-Rex, faites gaffe. Regarde qui veut faire un coucou. Les 5 génies gagnent du terrain et l'incarnation est acculée par tout ce qui se passe. Mais... Ça suffit. Vous êtes si faible. L'incarnation commence à mettre à terre chaque membre des 6 génies de Herbora. Chacun subissait les coups de l'incarnation comme si sa puissance était inégalable. Ah non, là, ça pique. Le combat était de plus en plus dur pour eux. Le pouvoir d'assimilation de Animagus prenait bientôt fin. Je voulais pas cramer ce truc si tôt, mais bon, j'ai pas le choix. Animagus fit apparaître un énorme sac plein de provisions et dans ce sac il sortit un sandwich qui s'empressa de manger. Alors, je veux bien accepter que tu fasses n'importe quoi. Mais là, tu forces. Forcer sur la viande? Oui. Celle de dragon? Non. Hein? Comment ça un dragon? Je suis allé en tuer un il y a un an. Je n'ai jamais mangé une seule partie de celui-ci. En clair, c'est la première fois que je vais l'assimiler. Voilà, je vais parler de la capacité d'Animagus. Alors, il est capable d'assimiler les capacités de ce qu'il mange. Et à chaque fois qu'il mange une partie de l'animal, il peut puiser dans son pouvoir. Et si c'est la première fois, le pouvoir de l'animal est incontrôlable. Alors un dragon... Attends, quel dragon? Un dragon noir. Des éclairs pourpres sortis alors des yeux de Animagus, des écailles apparaissent sur son corps et des ailes sorties de ses épaules. Là, c'est dangereux. Animagus, sous une forme proche de celle d'un vrai dragon, souffla alors de toutes ses forces et des flammes jaillit de sa bouche. Mais les flammes qui de base sont censées être rouges, là, elles étaient noires. Meurtre prit le souffle dévastateur du dragon noir de plein fouet. Quand le souffle s'arrêta, Animagus s'écroula alors sur le sol. Animagus! T'inquiète pas, il est juste lessivé. ISO, protocole 202. T'es sûr de vouloir tenter? Il est bientôt mort. Autant le finir proprement. Compris. Iso fit apparaître une énorme horloge sur le sol. Meurtre est figé. Non, non, non. Essayons. Oz créa alors 2 cercles et les fit converger. Il fit alors apparaître au milieu un 3e cercle de magie. Création, destruction, équation de l'imaginaire. Le 3e cercle fit alors apparaître un rayon vert sur Meurtre. C'est fini. Le rayon était comme une sorte de déflagration de données. Imaginez que vous gagnez la compréhension de tout un univers dans la tête. Votre tête explose obligatoirement. Oz fonça avec son épée sur l'incarnation et l'empala. L'incarnation du meurtre venait d'être tuée par les génies de Herbora. Cette bataille fut assez violente. Et les génies n'étaient pas très rassurés à l'idée de voir que le monde était littéralement en train de sombrer face à la plus grosse menace. Bah oui, mais quand tu penses que les incarnations sont en train de venir et dont ils ne connaissent pas l'origine, forcément c'est assez tendu. On se retrouve alors dans la base, le QG des génies de Herbora, sur un balcon, où Drea Morpha était en train de concocter quelque chose. Que fais-tu? Ta routine habituelle? Oui, je me prépare à faire oublier les événements de meurtre à la population, etc. À juste continuer de nous cacher. Parce que bon, on va pas se mentir, mais vous êtes pas très discret, bordel! C'est pas faux. Il va bien. Oz est en train de dormir comme un loir, vu le sort qu'il a fait, tu m'étonnes. Et Animagus, il est avec Gaïa, pour l'instant. Assez stable néanmoins. Tsukinatsu a réussi à passer 3 paliers du programme. Elle va peut-être nous aider finalement. Bon, je suis un peu rassurée. Allez, rentre à l'intérieur. Quiconque est touché par mon sort, génie ou humain, vont avoir de sacrés problèmes. Compris. Dès l'instant où Drea dit ces mots, le monde fut plongé dans un brouillard si dense que on pourrait croire que la ville avait disparu, rayée de la carte. Le ciel était noir comme les ténèbres et d'un coup un masque sortit de la pénombre du ciel et de sa bouche sortit des immenses fils de soie qui d'un coup se brisa. C'est fini tout ton bazar de mort là? Ah bah voilà, le mangeur qui décide de pointer son nez. Eh oh! Reviens ici, Animagus! Je t'avais dit de te reposer, bordel! Je vais plutôt vomir, ouais. Non mais je vous jure, le steak de dragon noir c'est vraiment dégueulasse! Puissant, mais horrible à manger. Ouais, bah va te reposer au lieu de dire des conneries, sale goinfre. Bon,
Contente que tu sois vivant. Mais la prochaine fois, préviens avant de faire un truc pareil, s'il te plaît. Sur ces mots, Animagus retourna alors à l'intérieur du bâtiment, un sourire aux lèvres. Alors, par contre, on en est où là? Plus de menaces, plus de problèmes. Dans la cour de la base de nos génies, les génies de Herbora se sont rassemblés. À l'exception de un. Génie. Le danger des incarnations ne fait que grandir. Je vais aller à la frontière des génies, Island, afin de demander de l'aide à quelques connaissances. Je laisse Dreamorpha en tant que leader de cette équipe, jusqu'à mon retour. Bien sûr, notre nouvelle recrue sera aussi de la partie après mon départ. Je reviens vite, avec j'espère de bonnes nouvelles. Gaïa, Oui? t'as gagné. Tu pourras aller sur le terrain. Jamais on fera la même erreur que la dernière fois. Compte sur moi pour tenir ces gosses à carreau. Ne sois pas comme Minerve. Ça va faire revenir des sacrés traumas. Bref, j'y vais. À la frontière, s'il te plaît. Tu es sûr de ton choix? Oui, t'inquiète, ils s'en sortiront. Bien. Mais si ça dérape à Island, préviens-moi rapidement et je viens te chercher. Oui, t'inquiète, papa. Island, j'arrive. Et c'est sur cette phrase que eh bien, cette série audio touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous aviez tout simplement un questionnement sur pourquoi est-ce que le setup change un peu par rapport à ce qui est derrière moi, comment je suis habillé, etc. C'est normal, hein. Le premier épisode de Herbora, je l'ai tourné en décembre et du coup là j'ai mis 4 mois à tourner la suite que vous voyez actuellement, mais ça ne change pas le rythme de parution et normalement ça n'a pas changé le rythme de parution du coup de ces 4 épisodes. Les épisodes étaient un peu courts, ils n'étaient pas forcément très développés, il y a beaucoup de trucs dont je pourrais vous parler par rapport à Herbora, mais j'en parlerai du coup dans ma vidéo making of. En tout cas j'espère que cet univers vous a plu. Je sais pas s'il y aura de saison 2, je sais pas si j'aurai le temps de faire une saison 2 parce que c'est énormément de boulot. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire qui me tient vraiment à cœur et j'espère qu'elle vous a plu. Et merci beaucoup d'avoir écouté la saison 1 des 6 génies de Herbora, les contes de Herbora, saison 1, les 6 génies de Herbora. Je vous expliquerai comment s'articule l'univers peut-être dans une vidéo making of, bref. Merci beaucoup d'avoir regardé. Attendez. Ah oui, il y a un truc en plus. Oh la vache, c'était bien caché. Alors, monsieur le génie de l'imaginaire, on galère avec mon énigme. C'est quand même un comble pour toi. Ouais. Suppose que t'es là parce que la situation est grave, pas vrai? En effet. Il faut qu'on parle.